Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto pour ce joli petit gilet. Je vais aujourd'hui vous montrer deux méthodes pour faire les manches. Voici la première. On a un résultat avec des manches plutôt évasées. On va prendre notre manche concernée et on va faire tout un rang de mailles serrées. Je viens donc faire une maille en l'air, puis une maille serrée dans la première maille qui se présente à moi et je viendrai ensuite faire une maille serrée dans chacune des mailles, que ce soit lors des 3 brides ou sur la maille de séparation. On va faire ça tout le long, donc c'est plutôt un rang facile. Je vous laisse donc faire tout le tour et on se retrouve une fois que c'est terminé. Une fois que notre rang est fait, on vient faire une maille coulée pour fermer le rang, ça on en a l'habitude. Et on va ensuite monter des mailles en l'air. Alors moi j'en monte 5 et je vais faire en sorte de travailler sur 4 mailles du coup. Mais si vous voulez un rendu plutôt long ou plutôt court, vous n'êtes pas obligé de faire le même nombre de mailles. Là c'est vraiment les mailles qui vont compter du coup pour faire la largeur de mon point élastique. C'est mes finitions et je voulais qu'elles soient comme ça, mais si vous voulez que ce soit un petit peu plus long ou un petit peu plus court, n'hésitez pas à augmenter ou diminuer le nombre de mailles. Donc je pars donc avec mes 5 mailles en l'air et je vais venir faire des mailles serrées dans les 4 mailles qui se présentent à moi. Donc je fais toutes mes mailles serrées jusqu'au bout et quand j'arrive au bout, je vais venir faire une maille coulée. Donc je fais une maille coulée et je vais venir en faire 2 autres ensuite. Je vais alors me retrouver avec 3 mailles coulées. Et ensuite je reprends à l'inverse, je retourne et je viens faire de nouveau mes 4 mailles serrées sur les mailles qui se présentent à moi. Je fais ensuite une maille en l'air pour pouvoir tourner le projet, je refais mes 4 mailles serrées jusqu'à arriver à la base de mon projet où je ferai dans les 3 mailles qui se présentent à moi, 3 mailles coulées. Je fais ça tout le tour et c'est ce qui va nous donner ce rendu de jolies petites manches et là pour le coup elles sont évasées. Si vous voulez que le rendu soit plus serré, vous pouvez par exemple faire plus de mailles coulées ou vous pouvez essayer d'autres méthodes. Je vous en montrerai une juste après avec la méthode numéro 2. Donc je vous laisse faire ça tout le long. On rappelle, on fait nos 4 mailles serrées, une maille en l'air pour tourner le projet, 4 mailles serrées pour le chemin du retour et quand on arrive à la base de notre manche, on fait 3 mailles coulées dans les mailles qui se présentent à nous et on recommence ainsi de suite. Une fois qu'on arrive au bout, il va falloir relier les deux parties. Pour ma part, j'ai choisi de le faire à l'aiguille. Donc je viens faire un nœud coulant après avoir coupé mon fil. Je viens donc avec mon fil et mon aiguille passer dans chacune des mailles, je les fais bien correspondre des deux côtés, je couds à l'intérieur pour que ça ne soit pas visible. C'est assez simple et rapide et ensuite je rentre tous mes fils pour un rendu plus propre. On n'oublie pas quand on rentre les fils, on aime faire plusieurs allers-retours pour que ce soit bien solide.
voilà donc avec notre manche terminée et vous voyez c'est un résultat avec une manche assez évasée. Pour ma part je préfère quand les manches sont plus serrées, donc je vous montre une autre méthode. Il en existe d'autres, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Donc pour la méthode suivante, vous voyez on était un petit peu plus serré. Alors ici je vais venir faire un rang de diminution. Je fais toujours des mailles serrées, mais au lieu de faire des mailles serrées tout le long, je fais en diminution. Donc je pique, je ramène mon fil, mais au lieu de passer directement à travers, je repique dans la maille à côté et seulement là, je viens faire comme pour ma maille serrée. C'est ce qu'on appelle une diminution. Et je fais ça tout le long, ce qui va faire qu'à la fin de notre rang, on aura 2 fois moins de mailles pour le rang suivant. Donc forcément, par logique, ça va être plus serré. Donc on fait ça tout le long et on se retrouve juste après. Donc nous voilà avec notre rang terminé. On fait bien une maille coulée pour terminer le rang comme toujours. Et on reprend ensuite avec nos mailles en l'air. Donc pour ma part, toujours 5 puisque c'est la hauteur que je veux. Mais encore une fois, vous mettez le nombre de mailles que vous désirez. Et là, c'est exactement la même méthode que la première fois. On fait juste des allers-retours de mailles serrées. Et ensuite des mailles coulées. Sauf que là, pour cette fois, je ferai seulement 2 mailles coulées de séparation avant de venir refaire mes mailles serrées. Et vous voyez, on a un résultat qui est quand même plus serré d'un côté que de l'autre. On ne se rend pas bien compte en vidéo, mais je vous assure que c'est le cas. De mon côté, du coup, je pense faire les 2 manches avec la méthode numéro 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré. Et on se retrouve prochainement pour la suite du tuto. Les dernières étapes, le contour et la mise ou non de boutons. À très vite!